Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui me tient très à cœur du coup parce que c'est un produit que j'ai pu tester pendant de longs mois et c'est assez rare finalement quand on fait des reviews ou donner des avis sur des produits qu'on a depuis un petit moment. Donc du coup voilà, j'espère que ce sera le plus objectif possible. On va parler de Shadow, alors on va parler de Shadow, son environnement, ce que c'est, etc. très rapidement puisque vous devez certainement connaître, et pour les autres voilà, ça vous fera un petit tour du propriétaire. On va notamment s'intéresser aux nouvelles offres qui sont arrivées il y a quelques temps, il y a quelques jours, 2-3 jours, qui sont à mon goût excellentes et qui vont très nettement changer la donne, je pense, pour pas mal de points, notamment du côté du financier. On verra ça ensemble un petit peu plus tard et puis on va pouvoir voir si ça peut être intéressant pour certains types de personnes. Alors qu'est-ce qu'est Shadow? C'est assez simple, c'est une application qui va vous lancer une machine virtuelle, donc une config dématérialisée si vous avez envie. Cette config, comment elle se lance? Tout simplement sur téléphone, sur tablette ou avec un vieux laptop par exemple, ou un vieux PC qui a 7-8 ans, par exemple une première génération de chez Intel, ça marche parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser et à prendre en main. Le gros facteur à prendre en considération, c'est la connexion, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une co qui est fibrée, déjà, c'est à mon avis mort pour vous. Alors eux ils conseillent du 15 mégas minimum, donc 15 mégas ça commence déjà à être de bonnes connexions, et si vous avez plus c'est forcément mieux parce que du coup moins vous avez, plus en tout cas l'image sera dégradée. Je pense pas que ça a un impact avec le temps de réponse, mais ça on y reviendra dans la partie gaming, mais en tout cas l'image risque d'être dégradée, etc. Voilà, donc ça c'est des reproches qui sont faits. On parle aussi de la dégradation de la 4K par exemple, si vous aviez un vrai PC et que vous jouez en 4K, que si vous utilisez de la 4K sur du Shadow. J'ai pas de 4K donc je peux pas vous en parler. Pour ce que j'ai, voilà, de la QHD 144 Hz, pas de souci particulier, ça marche parfaitement bien, j'ai aucun problème là-dessus. Ça vient aussi au niveau de la config et de la co, mais voilà, je vous le dis, le gros point à prendre en considération, c'est la co. Alors on va parler maintenant un petit peu de l'environnement pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors globalement, quand vous êtes sur votre bureau avec votre vieux laptop, votre vieux PC, c'est pareil, que ce soit sur smartphone et sur tablette, vous allez aussi avoir une application. Mais là sur PC, ce qui nous intéresse pour nous en tout cas, vous allez avoir tout simplement une petite appli à lancer. Dessus on va avoir pas mal d'options à régler en fonction de ce qu'on a envie, c'est-à-dire par exemple du type quand on allume Shadow, est-ce que vous voulez être directement en plein écran, est-ce que vous voulez régler le débit, savoir combien de mégas vous voulez mettre, etc. Il y a plein de trucs à mettre. Est-ce que vous voulez lancer vos périphériques externes, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des disques durs externes, on peut rajouter le souris, clavier, etc., tous les périphériques en fait que vous pouvez avoir, je sais pas, des hubs, machin, enfin bref. Là-dessus, on peut configurer un petit peu tout ce qu'on a envie. Lorsqu'on va lancer le stream, vous allez bénéficier tout simplement de la machine virtuelle. Donc là, on va retomber dessus. Quand on est sur la machine virtuelle, hop, on va se mettre directement en plein écran. La machine virtuelle, vous allez pouvoir profiter tout simplement d'un OS classique, on va dire, c'est-à-dire que vous avez, comme si vous veniez d'installer un Windows, sauf que là, tout est prêt. Vous allez installer vos logiciels, vos jeux, etc. Et ça fonctionnera de cette façon. Vous allez avoir bien évidemment le bénéfice de tout ce qu'il y a en termes de config, donc une 1080, etc. On va parler un petit peu après des configs et notamment des nouveautés, comme ça fera un raccord assez simple. On peut paramétrer bien évidemment d'autres options dans le menu rapide, c'est-à-dire que si vous avez envie de modifier, je sais pas, les périphériques, etc., ça marche aussi. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter les périphériques que vous avez envie à l'instant où vous avez envie, etc. Le micro c'est pareil, les paramètres c'est pareil. On fera un petit peu tout ce qu'on a envie. Depuis une dernière mise à jour, ils vous mettent des statistiques aussi d'utilisation, c'est-à-dire à combien d'FPS vous êtes, ce que vous consommez en bande passante, la latence que vous avez actuellement. Bref, pas mal de petits trucs qui peuvent être cool en sachant que c'est une macro, c'est un raccourci pour arriver sur cette page. Je crois que de tête c'est Windows Alt plus O, ou alors vous cliquez en haut là sur le petit menu que vous avez et ça va vous permettre tout simplement de voir en jeu où vous en êtes, etc. Alors bien évidemment c'est aussi compatible avec, ou en tout cas ça s'additionne parfaitement avec des logiciels qui vous montreraient vos FPS et tout, il n'y a aucun problème. En fait voilà, c'est un OS comme les autres, sauf que vous n'avez pas le PC à la maison, mais ça marcherait de la même façon que si vous aviez un PC fixe dans votre chambre. Allez, maintenant on va parler config, on va parler gros GPU, puisque actuellement on avait une GTX 1080, donc je dis gros GPU, c'est pas ce qui se fait de plus récent ni de plus gros, parce que maintenant voilà, on sait qu'il y a les 2000 et les 2080 Ti qui sont sortis, mais on a une GTX 1080 qui est un GPU qui conviendra à 90% des gens. On avait un quad-core qui était à 3,4 GHz, alors de tête c'est des Xeon, je me souviens plus de la ref, mais du coup c'est des Xeon qui sont partagés entre plusieurs utilisateurs, c'est pour ça que c'est des quad-cores. On avait 12 Go de RAM et 256
Go de stockage donc sur un SSD. C'était, ou en tout cas c'est encore proposé aujourd'hui à 30 € et 34 € pour les personnes qui veulent prendre un abonnement libre, hein, c'est-à-dire qu'à chaque mois ils peuvent s'arrêter ou continuer comme ils ont envie. Pour les autres c'est 30 €, ce compris l'abonnement d'un an. Ce qui a changé on va dire, puisque 30 € c'était quand même un coût, hein. C'était, alors c'était pas hors de prix pour la prestation, mais je vous dirai un petit peu après mes avis positifs et négatifs là-dessus, ça en fera partie, mais c'était un coût, donc 30 €, on avait 360 € par an. Voilà, c'était un truc à prendre en considération quand même, parce que ça fait un petit billet. Alors effectivement ça paye pas une config au bout d'un an, mais comme on l'a dit, peut-être au bout de 2 ans, 2 ans et demi, c'était quasiment l'équivalent d'un PC à 1000 €. Donc voilà, certaines personnes pouvaient se poser la question. Moi je trouvais que le rapport qualité-prix était quand même assez bon, on va dire, notamment si vous n'aviez pas 1000 balles à sortir. Mais ça a changé puisque il y a quelques jours on a eu la présentation de 3 nouvelles offres qui sont clairement sorties à mon avis aussi par rapport à ce que propose la concurrence et notamment Stadia. On a la version Boost, donc la version Boost c'est exactement la même version qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes qui payent 30 € aujourd'hui, s'ils veulent conserver les mêmes prestations, devront passer sur la prestation Boost, du coup, hein, donc la formule Boost si vous préférez. Et sauf qu'au lieu de passer à 30 €, on sera plus qu'à 12,99 €, donc 13 balles pour avoir une config qui fait tourner tous les jeux. 1080 avant de l'appliquer, il y a un certain moment. Si vous avez la couille qui va avec, ça ouvre ça à tout le monde, 12,90 €. Voilà, du coup, quand vous payez 150 balles à l'année pour un PC qui est assez haut de gamme, hein, ça reste du PC haut de gamme. C'est clairement très bon, parce que là du coup avant de se payer son propre PC à 1000 balles, il y a quelques années qui s'écoulent. Après on aura une version qui est un petit peu plus véloce, donc du coup la version Ultra, c'est une version qui est équipée cette fois d'une RTX 2080, donc un peu plus dans l'air du temps. On sera toujours sur les mêmes bases sur le quad-core, sauf que celui-ci sera cadencé à 4 GHz. On aura 16 Go de RAM au lieu des 12 qui étaient précédemment proposés, et 512 Go de stockage, donc toujours du SSD. Là du coup effectivement la 4K est un peu plus accessible, et du coup cette version là sera à 25 €, donc c'est toujours moins cher que la version qu'on a actuellement avec des prestations qui sont un cran au dessus, et pour les personnes qui voudraient pas d'engagement, voilà, c'était 29,99 €, donc ça reste une très bonne formule à mon avis. Moi c'est celle que j'ai choisie, que j'ai précommandée. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi précommander. Et ensuite on a le Infinite, donc là c'est vraiment la config ultime que peut proposer actuellement Shadow. En gros c'est pour très clairement de la 4K. Alors on a un équivalent de Titan RTX, hein, puisque c'est des puces, c'est pas des GPU à proprement parler, mais c'est des puces. Donc voilà, on aura un équivalent de Titan RTX, on aura un Hexacore à 4 GHz, on aura 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, qui est déjà un petit peu plus sympathique. Quoi qu'il en soit, cette formule elle est à 39,99 €, donc ça reste une formule qui est excellente. On a des prestations qui sont très haut de gamme pour 40 € par mois. Voilà, ça vous fait du 500 balles par an. C'est on va dire pour avoir la même chose, ça serait plutôt sur 4 ans. J'ai pas vu le prix du GPU, mais ça mettrait un certain temps de pouvoir se payer cette config si on mettait 500 € tous les ans. Allez, on attaque avec les points positifs et négatifs, parce qu'il y en a. Alors du côté des points négatifs, on a le stockage, c'est une catastrophe. 256 Go, c'est clairement trop petit. Vous mettez des jeux qui sortent actuellement avec des 60-80 Go, et vous êtes bloqué, parce que vous pouvez mettre un jeu ou deux, et quand on a une bibliothèque Steam et qu'on aime bien jouer à 3-4 jeux, c'est clairement gonflant. Je vous parle même pas si vous voulez comment faire du montage, etc. C'est relou. Alors bien évidemment, on a la possibilité de mettre du stockage externe, hein, en USB, mais voilà, les débits c'est pas forcément ça, donc voilà, c'est un petit peu relou, on va pas se le cacher. J'espère qu'ils feront quelque chose là-dessus, en sachant qu'il y a moyen d'augmenter le stockage en payant, je crois que c'est 2,90 €, un truc comme ça, pour avoir 256 Go de plus. Je trouve ça un petit peu gonflant de devoir payer 30 balles plus 2 € pour du stockage. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Certains arriveront à s'en sortir avec ça, de toute façon on le fait, mais c'est relou. Le deuxième truc, c'est le truc qui ressort un petit peu tout le temps: est-ce qu'il y a de la latence en jeu? Alors moi je suis clairement pas la bonne cible, parce que je suis pas un joueur de Fortnite, je joue un petit peu à PUBG, mais je suis pas dans le jeu compétitif, et du coup je pourrais pas vous donner un avis concret là-dessus. C'est-à-dire que je pourrais pas vous dire s'il y a une latence et tout. Moi en clair, si les jeux que je joue, j'ai jamais rien ressorti de particulier, j'ai jamais eu de galère particulière avec ça. Mais voilà, il faudrait plutôt demander, ou si vous les gars dans ceux qui écoutaient la vidéo, vous jouez à des jeux compétitifs et que vous avez déjà essayé Shadow, et je dis bien essayer, hein, je vous dis pas vous me sortez un truc que vous avez trouvé sur Reddit ou je sais pas trop où, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'effectivement il y a une latence? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est un truc qui peut être corrigé? En parlant de corriger, ils ont sorti une nouvelle version qui est largement meilleure qu'avant. Avant c'était une purge. Si vous aviez un casque sans fil comme moi qui est en USB, des fois il fallait mettre 10
reboot de la machine, reboot le PC hôte, donc votre vieux laptop, votre vieux PC ou la box de chez Shadow pour arriver à connecter vos périphériques. C'était relou à souhait. Moi ça me faisait péter une durite, mais du coup ça a été corrigé depuis avec la nouvelle version et j'ai plus aucun problème. Tout se connecte, déconnecte facilement, il n'y a pas de galère. Bref, là-dessus c'est un point négatif qui a évolué dans le positif. D'ailleurs à ce niveau-là, le desk chez eux marche très bien, c'est-à-dire quand vous avez une galère, vous appelez et c'est réglé très rapidement. Ils sont super réactifs même le soir assez tard et ça c'est vraiment une bonne chose. Pour ce qui est des points positifs, forcément on va pas revenir sur les trucs marketing, mais on a toujours un PC qui est dans l'air du temps et ça c'est quand même cool, notamment quand on n'a pas les moyens de s'en payer un. Mon avis est positif, mais il n'aurait pas été exactement le même, je vous l'avoue, il y a un mois avant qu'il sorte, je vous ai dit, la nouvelle mise à jour, etc., où on avait des fonctionnalités, ou en tout cas on n'avait pas les bugs qu'il y avait, plutôt c'était horrible. Là maintenant, mon avis il est extrêmement positif dans le sens où les nouvelles offres vont arriver et se payer ce PC là à 12 balles par mois, j'arrive même pas à comprendre comment ils gagnent de l'argent dessus. Et au-delà de ça, je trouve que c'est excellent pour des gens qui ont des vieux PC, qui veulent, je sais pas, offrir un PC à leur enfant, machin et tout. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, franchement, pour moi, une folie. Après, les versions à 25 et tout, c'est peut-être pour un autre public, mais en tout cas, la version à 12 balles, très honnêtement, faut pas s'en priver. À mon avis, juste même pour essayer, ça vaut le coup. Après, pour ce qui est du gaming, moi, j'ai jamais eu aucune galère. On a la config qui suit derrière, le CPU, peut-être des quad-cores, ça peut faire peur à certains. Jamais eu de problème aussi particulier, je fais même le montage avec et les temps de rendu sont relativement corrects, il n'y a pas de problème. Voilà, pour moi il n'y a pas de point négatif parce que je les ai déjà fait tout à l'heure, mais les points positifs c'est voilà, le gaming ça marche parfaitement bien. Moi j'ai pas de problème de latence comme certains peuvent le soulever, mais je suis pas le public visé. J'ai un PC qui marche parfaitement bien tout le temps, il faut simplement avoir la co. Là on a une upgrade, donc on a une 2080 et on a une config qui tourne plutôt pas mal pour 25 balles. Je sais pas, moi très honnêtement là j'avais vraiment dans l'idée de repartir sur un truc encore tout neuf avec du gros CPU, du gros GPU et tout, et lâcher un billet de l'au-delà. Je crois que finalement je vais rester chez Shadow parce que ça m'a plu pour l'instant. Alors si vous voulez essayer, vous pouvez toujours le faire. D'ailleurs je crois que je vais mettre les liens d'affiliation en bas, ça vous permet de gagner 10 balles le premier mois ou tous les mois, je sais plus. Du coup ça vous fera tester le Shadow pour 10 balles le premier mois. Ça vaut le coup d'essayer, voilà, juste par curiosité. Si vous êtes un joueur, testez, me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez un truc qui pourrait vous plaire et tout. Pourquoi pas, voilà, c'est un truc qui se tente. Moi je trouve que c'est excellent, je suis vraiment conquis par le truc. J'espère vraiment qu'ils vont travailler sur le stockage, parce que pour moi c'est le point négatif qu'il y a en ce moment. Voilà les gars, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que mon avis, alors je sais que vous connaissez déjà Shadow, mais mon avis a peut-être pu vous aiguiller un petit peu. Les nouveautés sont clairement une bombe à mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.